Bienvenue sur votre émission Pas de vie. Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, la situation de la femme en Afrique, plus précisément au Bénin, puisque nous sommes au Bénin, continue de faire réfléchir. Pour une analyse pertinente et objective de la situation des conditions de vie et de travail des femmes en Afrique au général, au Bénin en particulier, alors nous allons recevoir une femme qui a beaucoup étudié la question. Elle a pour nom Mariette Glito, épouse d'Ousso. Elle est ingénieure des travaux de laboratoire et elle est la présidente du conseil d'administration de OSAM ONG, qui est une organisation de services d'aide à la mère et à l'enfant. Elle est aussi mère au foyer. Madame Dousso, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Et bienvenue sur ce studio. Merci. Alors, nous allons parler de cette situation que vous connaissez bien. C'est la situation de la femme en Afrique. Et le cas du Bénin nous intéresse le plus. Lorsqu'on dit femme, quelle est l'image que cela projette? Ça vous fait penser à quoi, Madame Dousso? Merci, madame la journaliste. Quand on parle de la femme africaine, au premier abord, ça renvoie à l'image de la femme dans son triple rôle de ménagère, oui, d'épouse et de mère. Alors, l'image que cela nous renvoie, c'est cette femme-là réduite à aller au champ, peut-être rester dans le ménage pour faire des travaux domestiques. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est cette image-là qu'il faut garder de la femme ou l'image a évolué entre-temps? Je dois vous dire que cette image de la femme a beaucoup évolué dans le temps. Vous savez, le Bénin, à l'instar de la plupart des pays d'Afrique, est resté pendant longtemps très traditionnaliste. Oui. Et les femmes sont restées sous la domination des hommes sur tous les plans, je dois dire. Et elles sont restées confinées dans les travaux domestiques. Mais qu'est-ce qui a considérablement changé? Oui. C'est qu'avec la modernisation, vous savez avec moi que les filles de nos jours sont beaucoup plus scolarisées que par le passé. Ça, c'est sûr. Je vais ajouter que certaines d'entre les femmes qui ont de diplômes ont déjà un emploi avant de rentrer en couple, avant de commencer une vie familiale. Et c'est une nouvelle condition de la femme puisque par le passé, elle était réduite aux tâches ménagères et toutes ses activités se limitaient à la maison et à ses alentours. Nous sommes donc en face d'une nouvelle condition de la femme actuelle. Et la question que nous nous posons est de savoir, est-ce que cette nouvelle condition épargne la femme de ce qu'elle devrait faire, c'est-à-dire des tâches ménagères, et le fait de satisfaire. Du premier rôle qu'on lui attribue, voulez-vous dire. Voilà. Je pense que non. Mais bien au contraire, la femme d'aujourd'hui doit concilier aussi bien vie de foyer et vie professionnelle. D'accord. Et je reste dans votre sillage pour demander alors, quelle est l'importance de la femme dans la société africaine et béninoise en particulier? Merci beaucoup. Pour parler de l'importance de la femme dans la société en général, je dois vous dire d'entrée que la femme est porteuse de la vie. Et en tant que porteuse de la vie, elle est gardienne de l'humanité. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça. Voilà. Outre son rôle de mère, la femme doit s'assurer que les besoins fondamentaux de l'enfant sont satisfaits. Elle travaille dur pour s'assurer de ce que les enfants reçoivent
une bonne éducation qui leur permet d'être compétents. Et vous savez, il y a les données de l'Organisation de la coopération pour l'économie et le développement. Il y a eu des données récentes sur la femme qui ont montré que, voilà, sur le continent africain, 70% de la production agricole est faite par les femmes. Ben oui, elles sont nombreuses à être au champ. Elles labourent, elles sèment, elles font plein de choses à la fois. Et ce n'est pas tout. 90% de toutes les denrées alimentaires sont produites par les femmes. Wow. Un peu comme pour vous dire, si nous mangeons aujourd'hui, c'est grâce à la femme. À la femme, bien sûr. Et donc, son importance n'est plus à démontrer. À tous les niveaux, voulez-vous dire? Je dois vous dire que sur le plan économique, quand vous prenez le secteur de l'artisanat, oui, les femmes sont majoritairement présentes, pour ne pas dire que elles sont pleines dans le secteur, aussi bien de l'agriculture, passant par le commerce et l'artisanat. Au Bénin, les femmes sont majoritairement présentes. Et je peux ajouter que au plan politique, les femmes béninoises essaient, je vais dire, de se battre. Et de se trouver une petite place parmi les hommes. Elles tentent d'inscrire leur nom dans l'histoire politique du Bénin. Et il y en a qui ont déjà inscrit leur nom. Vous savez qu'il y a tellement de choses encore à faire. Et puisqu'on en parle, ce qui ne va pas, que vit-elle cette femme-là, la femme béninoise? Que ressent-elle? Que souffre-t-elle? Je veux parler là du diagnostic global de cette discrimination. Parce que quand vous avez développé, on a compris qu'elle est au four et au moulin, que c'est elle qui nourrit l'économie, elle rehausse l'économie, c'est elle qui se bat, c'est elle qui est gardienne de la société, mais son rôle est relégué, carrément elle est reléguée au second rang ou je dirais au dernier rang. Qu'est-ce qu'on peut dire de cet état de choses sur sa santé mentale, physique et psychique, tout ce que vous voulez? Je pense que il est temps de poser le diagnostic sur ce que vivent les femmes. Oui. Je l'ai dit tout à l'heure, la femme a une vie de foyer et une vie professionnelle. Dans sa famille, que vit la femme de nos jours? La majeure partie, sinon la totalité des tâches domestiques sont laissées à la femme. Elle doit y faire face toute seule, malgré sa nouvelle condition. Ce n'est plus le rôle précaire ou primaire. Voilà. Aujourd'hui, elle est au four et au moulin. Vous, par exemple, vous êtes ingénieur des travaux de laboratoire. Vous devez être au service. Vous devez faire la cuisine pour votre époux, pour les enfants. S'assurer qu'ils vont à l'école, qu'ils ont bien travaillé. C'est tout un ensemble. Bien que la femme doit faire face toute seule à toutes ces tâches domestiques, ce n'est même pas reconnu comme un travail. Ce n'est pas rémunéré. Vous le savez très bien. Et au sein de la famille, les conjoints ne soutiennent pas les femmes comme cela se doit. Et même les autres membres de la famille. Tout porte à croire que la femme est un objet de service. C'est vrai, elle est au service de la famille, mais elle peut bénéficier d'un certain soutien. Oui, d'un regard attentionné. Voilà, des autres membres de la famille. Non, mais Madame Douceau, je ne vous coupe pas, hein, je veux renchérir juste. Quand on sait que vous êtes là pour ça, c'est comme vous n'avez aucun mérite. Quelle récompense? Que voulez-vous qu'on vous dise? Félicitations, parce qu'on vous dit quand vous sortez de chez votre mari chez votre père. Pour chez le mari, c'est que vous êtes là pour ça, c'est votre rôle. Il vous a doté, il vous a amené vers lui, à vous de vous en occuper. Que voulez-vous qu'on vous reconnaisse? C'est juste, mais c'était comme ça parce que nos mères restaient uniquement au foyer. Elles n'avaient pas cette vie professionnelle que les femmes d'aujourd'hui ont. Et cela n'empêche pas que les époux et les autres membres de la famille soutiennent les femmes dans cette tâche. Donc c'est une doléance. C'est vraiment une doléance. Et l'aspect que je vois encore au plan familial, c'est que les femmes sont souvent victimes de violences conjugales.
Et quand on parle de violence conjugale, ça peut être aussi bien physique que morale. Mais la réalité dans le monde du travail est tout autre. Ça, c'est un autre plan. C'est vraiment un autre point. Les femmes veulent travailler, oui, mais ce n'est pas sans difficulté. Et quelles sont les difficultés que vous avez eu à noter? Voilà. Déjà, je note que il y a une influence de la vie familiale de la femme sur son travail. Déjà, si après le boulot, la femme doit faire tout ce qu'on vient de citer et peut-être se réveiller très tôt pour poursuivre toujours les tâches ménagères, comparé à un homme qui doit s'occuper juste de son travail au même titre que cette femme-là. Mais lui, quand il rentre, il a le temps d'aller prendre un pot avec ses amis, ouais. Bien sûr. Il a le temps de suivre des émissions préférées, les informations et autres. Et il dort peut-être à 22 heures et se réveille à 6 heures et s'apprête pour se rendre sur son lieu de travail. Exactement. C'est le schéma classique. Voilà. Une femme dans cette condition, à mon avis, ne peut pas avoir le même rendement qu'un homme. Vous savez, c'est vrai que les tâches domestiques sont l'apanage de la femme, mais quand elle le fait et elle doit y faire face toute seule, ça l'épuise. Et si déjà en arrivant sur son lieu de travail, elle est déjà épuisée, c'est normal que son rendement baisse. Ne soit pas exactement. Voilà. Oui. Et ce n'est pas tout. Lorsque dans une entreprise, il est question d'accorder des avantages aux employés, je dois vous dire que les femmes sont souvent laissées pour compte. Laissées pour compte en ce sens que dans notre société, on pense que la femme doit toujours tendre la main à son mari. Et donc, elle n'a pas besoin d'argent. Elle n'a pas besoin d'avoir cet avantage. Ça me rappelle quelque chose, hein. Même quand vous allez quelque part où vous voulez prendre un taxi moto, vous allez entendre des gens vous dire, par exemple, vous n'avez pas de problème. Vous, femmes, vous n'avez pas de soucis. On te dit 500, on veut que tu montes, que tu n'aies même pas le temps de débattre. Parce qu'on se dit, tu es une femme, il y a quelqu'un qui t'en donne. Justement, c'est à cause de la perception que les gens ont de la femme dans notre société. Une femme qui tend toujours la main. Voilà. Et ce n'est pas tout. Parlant de ces difficultés dans le monde du travail. Oui. La question des congés de maternité, cette question seule fait que quand un employeur... C'est une énorme préoccupation. Voilà, quand un employeur veut recruter, quand il s'agit d'une jeune fille, il fait déjà son calcul pour se dire, bon, peut-être si dans 2 ans, elle connaît la maternité, elle doit jouir de congés de maternité. Quand il calcule, il se rend compte que ce n'est pas avantageux pour son entreprise. Et cela pénalise beaucoup la femme. Et c'est les hommes, les candidatures masculines qui sont préférées à la place des candidatures féminines. Il y a aussi la question des postes de responsabilité. Dans nos entreprises, les femmes ne sont pas nombreuses aux postes de responsabilité. Et il y a une question qui actuellement fait couler beaucoup d'encre au Bénin. Oui, dites. Voilà. C'est la question du harcèlement sexuel en milieu professionnel. Oui, ça c'est vrai. C'est une réalité. Et vous savez, c'est un fait qui amène beaucoup de femmes à renoncer à leur ambition professionnelle. Et d'autres... Celles qui ont le courage, bien entendu. Celles qui ont le courage, mais d'autres préfèrent carrément... se laisser faire. Se laisser faire. Et les plus rigoureuses démissionnent de leur boulot, adviennent que pourra, voilà. Et sur le plan social, je dois vous dire qu'au Bénin, il y a un grand décalage. Dites-nous. Les femmes sont source de discrimination, nous l'avons dit tout à l'heure. Elles sont victimes de toutes sortes de critiques. Vous savez, si une femme réussit ou accède à un poste de responsabilité, il n'est pas rare d'entendre par exemple, ah oui, elle s'est enfin donnée pour pouvoir... Elle est passée à la casserole voilà, pour pouvoir accéder à cette position-là. Parce qu'on ne pense pas qu'avec ses seuls mérites, elle puisse être capable. Voilà, alors qu'au fond, la femme a du potentiel. Je dirais plus que l'homme. Madame Doucet, en fait, on a voulu, avec l'équipe, tendre notre micro
aux citoyens dans la ville, c'est pour qu'ils nous disent ce qu'ils pensent de cette situation. Et juste après, nous allons revenir sur ce plateau pour parler des derniers détails avant la fin de cette émission. Aujourd'hui, on est une femme et on dit pourcentage là, c'est 100 là. C'est à peine que on va trouver que 45% sont dans de bonnes conditions. Donc les conditions sont un peu précaires. Notre culture ne nous permet pas de bien évoluer dans la société. La femme est reléguée au dernier plan. La femme ne peut pas percer dans le milieu politique. La femme ne peut pas percer. Pourquoi? Parce qu'on se dit que la femme, c'est la faiblesse. Alors que si la femme se décide de faire quelque chose, je parie qu'elle peut être meilleure par rapport à un homme. En particulier chez nous au Bénin ici, sur le plan politique d'abord. On a vu quand on a modifié la constitution, fin 2019, on a donné un quota aux femmes. Au Parlement, prochainement maintenant, les femmes ont un quota. Sur ce plan, on peut dire qu'il y a un progrès qui a été fait, qui va se concrétiser en l'an 2023. Maintenant, on a vu l'Institut tout récemment. Là, on a nommé Madame Claudine Prudencio. L'Institut, nouvelle formule. Maintenant, les femmes peuvent se plaindre maintenant. L'Institut même peut se constituer en partie civile. Sur le plan social, c'est aussi un progrès. Je pense que la femme africaine, surtout la femme béninoise, sur le plan social, a ses droits qui sont bafoués. Surtout dans son foyer, comme dans la société. Voilà, Madame Doucet, vous avez écouté. On a un quota et maintenant on a l'Institut national de la femme de Claudine Prudencio qui en est la présidente et beaucoup d'avantages sur le papier, mais en réalité, on parlait du stress et tout le reste. Bien sûr. Vous avez écouté comme moi. Oui. Mon avis sur l'élément témoin que nous venons de suivre. Déjà, je note deux éléments importants qu'il faut souligner. Le premier, ça me réjouit. Ça me réjouit en ce sens que la question de la situation actuelle de la femme préoccupe le commun des Béninois. Et l'élément témoin montre à quel point les femmes vivent dans une certaine précarité. Oui. Et pour finir, je note également que l'espoir est permis pour nous les femmes parce que il y a des progrès qui sont en cours, il y a des lois qui sont votées pour la protection de la femme et de la fille au Bénin. Je vous en remercie. D'accord. Alors, selon les études menées dans ce domaine, on en parlait, les femmes ressentent plus les effets de la pauvreté que les autres couches de la société, Madame Doucet. Et pourtant, elles sont nombreuses à relever les économies des différents pays. Et selon vous, pourquoi un tel déséquilibre? Merci beaucoup. Je dois vous dire que c'est un phénomène qui est connu et c'est appelé féminisation de la pauvreté. On peut encore le dire autrement. Oui. C'est de dire que la pauvreté est sexiste. Et sexiste. Voilà. C'est vrai que ça ne veut pas dire que c'est seulement les femmes qui vivent souffrent de cette pauvreté-là. Mais elles sont majoritaires. Voilà. Les femmes vivent plus les conséquences de la pauvreté que les hommes. Et pourquoi c'est ainsi? Voilà. C'est un déséquilibre qui est lié à un ensemble de faits. Déjà, comme nous venons d'en discuter, les femmes portent une charge inégale de responsabilité sociale qui est très peu reconnue, ou du moins qui n'est pas du tout reconnue. Vous savez, dans nos sociétés, les tâches ménagères, les tâches domestiques sont réservées
pour les femmes et ce n'est pas renouvelé. Et je dois dire aussi que les femmes ont moins accès à un emploi bien rémunéré que les hommes. Et les chiffres que nous avons donnent 46% de femmes qui ont accès à un emploi bien rémunéré contre 75% chez les hommes. Et il y a un fait, Oui. les lois que nous avons ajoutées à nos coutumes réduisent l'accès des femmes à leurs propres actifs. Si vous êtes femme au Bénin, Oui. il vous est difficile d'avoir vos propres actifs. C'est une situation qui maintient les femmes dans une position de dépendance des femmes vis-à-vis des hommes. Économiquement, les femmes dépendent des hommes. Oui. Et il y a quelques chiffres. J'ai lu que dans un pays en voie de développement comme le nôtre, Oui. seulement une femme sur 3 a son mot à dire dans les dépenses du ménage. Alors que tout à l'heure, nous avons dit, c'est elle le pilier de la famille. Le pilier de l'économie. Alors, que sûr. faire selon vous pour améliorer les conditions actuelles de la femme béninoise? Merci, madame. Je pense que c'est déjà ce que vous et moi, nous faisons. La responsabilité se situe à tous les niveaux. Oui. Déjà, que doivent faire les femmes que nous sommes? C'est déjà de prendre conscience de cette situation-là et de travailler pour notre autonomisation. En dehors de cela, nous, femmes, lorsque nous avons l'opportunité d'avoir une vie associative, d'avoir l'opportunité de donner notre avis sur notre question, je pense que c'est une opportunité que toute femme doit saisir pour donner son avis et pour montrer son potentiel. Parce qu'on en a du potentiel, On en vous a voulez vraiment, dire. oui, bien sûr. Nous devons nous soutenir réciproquement, ça manque beaucoup. Les femmes ne font pas équipe dans la société d'aujourd'hui. Et tout le monde le sait, ça. Voilà. Et ça nous dessert. Ça nous dessert beaucoup. Vous voyez, je dois être sur ce plateau ce matin et si je dois faire tout le ménage qu'il faut avant d'être ici, je ne peux pas. Non. Je ne peux pas être ici à l'heure. Mais j'ai sollicité une femme de ménage qui présentement est en train de faire le travail que je dois faire. Mais cela a un coût. Non seulement cela a un coût, mais nous les femmes, nous devons bien traiter ces personnes-là qui se sacrifient pour nous soutenir. Pour nous donner un coup de main de temps en temps. Voilà, c'est un peu ça. Oui, mais on vous dira, Madame Douceau, c'est parce que vous en avez les moyens de solliciter ce service-là. Il y en a beaucoup qui n'en ont pas. Ça aussi, c'est une insuffisance. Oui, c'est une insuffisance. C'est la raison fondamentale pour laquelle nous disons que les femmes doivent travailler pour d'abord sortir de cette précarité. Je me suis présentée au début de cette émission comme femme fonctionnaire, mère au foyer. Mais également, je suis présidente de l'organisation de services d'aide à la mère et à l'enfant. C'est une ONG. Et je dois vous dire qu'au sein de cette ONG, nous avons une cellule d'aide à la fonction de la mère. Que faisons-nous au sein de cette ONG? Ce que nous faisons au sein de cette ONG, oui. Beaucoup d'autres ONG peuvent faire de même pour travailler à l'amélioration des conditions de la femme. Déjà, c'est de communiquer autour de la question comme nous le faisons et d'amener les femmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, à prendre conscience de leur situation et à travailler pour sortir de la précarité. Oui. Et ce n'est pas tout. Nous proposons des alternatives aux femmes qui ont des difficultés. La garde des enfants, la gestion du temps, comment améliorer sa gestion du temps pour être compétent, pour être efficace. Et aussi, nous travaillons à la valorisation de certaines fonctions, telles que le travail de la ménagère. C'est très important
le travail de C'est la un cuisinière. travail très épuisant d'ailleurs. Oui, le travail de la cuisinière, le travail de la nono. Nous travaillons pour que ce soit reconnu comme un travail formel, Digne du reconnu nom. et très bien rémunéré. Et il y a un travail que nous faisons également auprès des femmes, c'est que ces personnes qui nous soutiennent soient bien traitées. Et je reviens au phénomène de vie d'Omégon, la maltraitance des filles, des petites filles qui nous servent dans les ménages. Ça, c'est fréquent. C'est un fléau contre lequel notre ONG se bat tous les jours. Nous allons certainement y revenir. Bien sûr, Madame Oui. la journaliste. Madame Mariette Glito, épouse d'Ousson, et nous en arrivons ainsi au terme de notre émission Pas de vie. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Je rappelle donc qu'elle est ingénieure des travaux de laboratoire et elle est la présidente du conseil d'administration de l'organisation de services d'aide à la mère et l'enfant aux âmes ONG et aussi mère au foyer. Merci et à très vite pour un nouveau numéro.